Salut les amis, c'est Oli, je suis à Disneyland Paris, vous l'avez vu. On vient de voir Mickey, donc je viens d'arriver. Aujourd'hui, petit vlog tranquille. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur Disneyland Paris, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas filmé, que je suis pas revenu. J'ai pu déjà constater à l'entrée le premier changement significatif. L'entrée dédiée en fait au passeport annuel. Alors effectivement, moi j'ai pu rentrer assez facilement, mais bon, il n'y a plus d'endroit dédié, voilà. Donc ils essayent de regrouper, je vois soit les familles ou les groupes pour les faire passer un peu plus vite. Aujourd'hui, on est sur une journée full complet dans le parc. Il y a du monde, je vous assure. C'est blindé, voilà. C'est vraiment blindé et je suis pas sûr au niveau des dates de réservation, c'est ça que je voulais souligner. Le calendrier de réservation, c'est une horreur depuis les nouveaux passes. Vous avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai dit mon ressenti, je vais pas revenir là-dessus. Je vais peut-être revenir de temps en temps sur Disneyland Paris pour refaire des petites vidéos comme ça, des petits vlogs. Mais là, bon, voilà, là il y a beaucoup de monde. Donc je reviendrai, je pense, après en septembre parce que j'ai plus de réservation possible là pour le mois d'août. C'est aberrant d'ailleurs. Alors que Disney nous disait, on vous a écouté, bah, si vous nous aviez écouté, je pense que vous auriez mis déjà plus de dates de réservation pour les passes annuelles. Ça aurait été déjà signe que vous nous aviez écouté. Et voilà, bon, on va pas refaire la polémique. Aujourd'hui, c'est une vidéo voilà, chill pour voir ce qui se passe. Je vais faire un petit tour aussi du côté de la Casa de Coco pour vraiment voir, vous montrer comment c'est foutu. Il y a un petit truc qui m'interpelle. Alors il y a le temps aujourd'hui qui est avec nous, hein, vous avez vu, il fait un super soleil. Mais le truc, moi, qui m'interroge le plus aujourd'hui, c'est sur la Casa de Coco, bien sûr. C'est s'il y a une grosse averse, parce qu'on a eu beaucoup de pluie ces dernières semaines. Je suis pas sûr que la terrasse de la Casa de Coco tienne le coup avec les gens en dessous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aération. Je trouve que c'est des rondins de bois. Mais enfin voilà, je vais pas faire la mauvaise langue, je vais voir tout ça avec vous. Je vais essayer de goûter aussi au burrito, voilà, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et peut-être me tester les petites frites de maïs, je vais voir si c'est possible, s'il n'y a pas trop de monde. Voilà, et puis aussi vous montrer encore une fois tout ce que je peux vous montrer de pertinent, de nouveau. Voilà, encore une fois, j'espère que ça sera qualitatif cette vidéo, que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un pouce en l'air, à vous abonner là tout de suite maintenant à la vidéo, à la chaîne, pardon. Et voilà, excusez-moi, j'en parle les mêmes mots, c'est l'émotion, ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu à Disney. Voilà, donc il faut savoir que je surfe entre l'excitation en tant que fan d'être à Disney et un peu la colère, la déception, quand je vous ai dit dans les dernières vidéos, c'était pas vraiment ça. Donc on continue, c'est parti les amis, je vous retrouve après. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bon là les amis, je pense que je vais commencer par une petite attraction, un petit BTM, histoire de me réveiller, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et puis on va voir la suite. Je pense que j'enchaînerai avec quelques petites images sur la Casa de Coco, parce que j'ai vraiment envie de redécouvrir Fuente del Ojo. Voilà, je ne l'ai jamais aussi bien dit que maintenant. J'ai appris la leçon, hein. J'ai pas fait de cours d'espagnol, mais du coup voilà. Donc anciennement Fuente del Ojo, et donc rethématisation, bien sûr, vous l'avez compris, avec Miguel et sa guitare. Donc le film Coco que nous connaissons tous. Alors je pense pas qu'il y ait une grande innovation au niveau de la food, parce que les burritos ça existait déjà. Voilà, donc moi je voudrais bien quand même goûter un burritos, parce que j'ai jamais goûté à Disney, pour voir ce que ça donne. Et puis s'il y a les petites frites de maïs comme je vous disais tout à l'heure, on va pas s'en priver.
ça y est, on est devant la Casa de Coco, restaurante de Miguel et de la Sanchez et de la Veracruz. Bon, je pense que j'ai tout dit. Anciennement Fuente de Rojo, voilà. À l'époque, c'était pas mon premier choix dans tout ce qui était food à Disney. Généralement, j'allais me rabattre sur des choses un peu plus qualitatives. Alors je dis pas que c'est pas bon chez la Casa de Coco, c'est des burritos, ça reste du snack, un peu Tex-Mex. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, très, très honnêtement, que j'avais déjà mangé, notamment des fameuses bouchées au fromage un peu épicé relevé. Voilà, donc je vais vous retrouver à table et puis pour une petite dégustation, puis vous dire bah si voilà, si ça vaut le coup, puis surtout pour le prix, attention, parce que vous me connaissez, si c'est très cher pour pas grand chose dans l'assiette, je vous le dirai aussi. C'est aussi ça le but de la chaîne Les Partages, c'est de vous dire la vérité, toujours la vérité, même à Disney. Et oui les amis. Bon les amis, il semblerait que la Casa de Coco soit fermée le lundi. Voilà. Parce qu'on est en début de semaine sur Disney. Alors il y a beaucoup de monde parce que c'est les vacances et le mois d'août. Mais là j'ai vraiment l'impression que c'est fermé avant 11h. Ou peut-être que ça ouvre à une heure dédiée. Je vais me renseigner. Peut-être un peu plus tard, je reviendrai vers la Casa de Coco si c'est ouvert effectivement. Et puis sinon, tout simplement, j'irai manger ailleurs. Ce sera dommage. Voilà, j'aurais bien aimé quand même goûter aux petites spécialités de la Casa de Coco, de chez Miguel. Et tout simplement. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez peut-être vu ça autour de mon cou. Alors, vous dire qu'est-ce que c'est. Vous avez compris, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est des porte-passes. Alors ceux-là, ils sont en full plastique solide, voilà. Contrairement aux plastiques souples, ceux qu'on achète chez Disney. Alors c'est pas que je n'aimais pas en fait ces porte-badges. Le problème c'est qu'ils avaient tendance, je vous disais, à se découper, à se déchirer. Et du coup, j'en ai encore un qui m'a lâché dernièrement, donc c'est pas terrible. Mais avec ça, au moins, sans vous montrer mes numéros, mes favoris, vous êtes quand même bien quoi. Et puis en plus ils sont sympas. Alors peut-être je vous mettrai le lien de ces badges en description. En tout cas, toujours est-il qu'ils sont solides. Alors je vais essayer de vous montrer le pourquoi du comment. Et en même temps, je suis en train de voir que ça s'anime autour. J'ai l'impression que la Casa de Coco est en train de s'ouvrir. Donc je vous montre, hein, vous faites un zip si j'y arrive. Hein. C'est là, c'est le gros fail, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver parce que c'est attaché, je suis bête. Mais en fait, vous voyez ici, vous avez dézippé. Je sais pas si vous voyez, hop. Vous faites glisser et en fait vous insérez votre passe. Une fois qu'il est dedans, vous avez quand même des lanières au bout qui sont vachement solides. Hein. Voilà. Vous avez des lanières aussi qui sont sympas, des petites lanières comme ça Mickey. Moi j'ai bien aimé. Puis les designs, regardez, c'est super joli, super qualité, Mickey en noir et blanc. Voilà quoi. Voilà, tout simplement. Et puis vous verrez même pour le prix, voilà, on est à une dizaine d'euros à tout casser. Vous en avez deux avec deux lanières à chaque fois. Voilà, je voulais vous en parler au cas où, hein, si ça vous intéresse. Si vous aussi vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes avec ces lanières. Puis en même temps, ça m'a permis de meubler. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de s'attrouper devant les portes de la Casa de Coco. Donc je vais me renseigner pour savoir si ça ouvre vraiment. Et puis si c'est le cas, de toute façon, vous le saurez, parce qu'on se retrouvera à l'intérieur pour une dégustation. C'est dur de meubler. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, les amis, c'est l'heure de vérité. Je vous le cache pas, j'ai pris un petit burrito kids parce que c'est très cher. 12 balles le burrito poulet adulte. Sur la fiche, je me suis posé la question, j'ai demandé s'il y en avait deux. Mais non, on coupe en deux pour montrer l'intérieur. Et les amis, on en est là à chipoter sur deux pauvres burritos. Alors moi ça va aller, hein, vous voyez la taille de ma main, la taille du machin, je vais l'ouvrir. Hein. Voilà.
ça va. Mais quelqu'un qui a plus d'appétit que moi, il ne faudrait pas, hein, parce que moi je n'ai pas autant d'appétit que ça, mais quelqu'un qui a, ça va pas le faire. Voilà. Là, j'ai pris aussi petites frites, là, ce qu'on appelle les Ziggy. Je vais goûter ça, tiens. C'est bon, ça reste de l'industriel, voilà. C'est pas de la pomme de terre fait maison. Enfin, c'est pas de la frite fait maison, voilà. Parce que la pomme de terre, elle est fait maison normalement. Voilà. Et puis une petite bouteille d'eau, voilà, histoire de se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand on a un burrito, on a quand même quelque chose qui est assaisonné, quoi, un peu Tex-Mex, machin. On vous donne du ketchup et de la mayo avec. On va voir. Hein. Je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà, là c'est le haut et là c'est le burrito. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Hein. Je vous montre, hein, vous voyez, je vous remonte à la taille de ma main. Le burrito, hein, ça donne ça, quoi. C'est le petit. J'essaie de vous montrer. Alors celui-là, il est au bœuf. Je pense qu'il n'est pas très épicé. Donc, alors attendez, je vais enlever. Voilà ce que ça donne, les amis. Voilà en gros. Voilà le burrito. Alors je trouve pas qu'il se soit. Je vais relever la caméra pour vous parler, c'est mieux. Ça. Le volant. Je trouve pas qu'il se soit foulé sur l'ouverture, la fermeture du truc. C'est un peu plié à la one again. Hein. Bon. Je vous ai dit, hein, je suis honnête, total honnête sur la chaîne de les partages, je teste. Voilà. Après, si c'est bon, tant mieux. Après, ça peut relever le niveau. Hein. Si c'est bon, pourquoi pas. Allez, premier croc, c'est parti. Alors, voilà, je vais être tout à fait honnête. C'est pas mauvais. La première chose qu'on sent, c'est le mélange de légumes avec une espèce d'épice. C'est léger. Sachez que ça, c'est dans le menu enfant. Je vous montre à l'intérieur. Hein. Là, vous voyez bien. Voilà. Donc, il y a du bœuf, mais il y a aussi, j'ai l'impression que même il y a du poulet. Il y a une sauce un peu type salsa que vous retrouvez chez Old El Paso quand vous faites vos trucs. J'ai fait de la pub Old El Paso, pardon. Voilà, c'était pas volontaire. Vous m'avez compris, quand vous faites ça chez vous, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est le même ressenti là. Voilà. C'est pas mauvais, c'est pas oufissime. Voilà, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, voilà, mexicain, d'un peu plus relevé, d'un peu plus salsa. Je sais pas comment vous dire ça. Donc je vous dis avec honnêteté quoi. Ça c'est quand même 6 €. 6 € les amis. Vous avez une remise place de fou. Parce que maintenant, la Casa des Cocos, restaurant de Miguel, c'est un restaurant. Avant, c'était pas trop défini, donc ils prenaient pas les remises passes. Donc les remises passes fonctionnent. Là pour le coup, comme je vous disais en début de vidéo, je teste aussi les avantages qu'on a encore. Moi je suis sur mon passeport Magic Plus. Donc les remises fonctionnent avec le Magic Plus. Donc voilà, si vous avez les Magic Plus que vous terminez, vous inquiétez pas, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que Disney fasse sauter complètement les remises, et là il faudra qu'ils communiquent quand même assez précisément là-dessus. Ça fonctionne, donc les remises passes fonctionnent, rassurez-vous. Voilà. Donc bah, moi je vais continuer de manger parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel après. Hein. Vous voyez, je vous dis, c'est la forme des frites. Bon, c'est voilà, ils appelaient ça Ziggy. Bon, c'est marrant. Voilà. Ça plairait aux enfants, ça plaira à tout le monde. Après, c'est peut-être la farine qui est utilisée qui est différente. Je sais pas, mais c'est pas. Voilà, je viendrai pas ici. En tout cas, je ne retournerai pas ici pour les frites et pour les burritos. Voilà. Peut-être je testerai d'autres choses. Voilà, peut-être les churros. Voilà, une petite note sucrée pour voir. Et puis la margarita. Il faudrait que je teste la margarita pour voir si c'est vraiment au niveau alcool, si c'est vraiment chargé, parce qu'apparemment elle est étonnante, elle est chargée la margarita, elle est à 8 €, je crois, 8,50 €. Je pense que la remise passe fonctionne, mais faites gaffe quand même. Voilà. Vous avez le droit de vous faire plaisir, comme je dis toujours, vous êtes à Disney. Faites-vous plaisir, voilà, mais faites attention à votre porte-monnaie et puis mangez pas n'importe quoi, voilà. C'est surtout ça. Moi je continue parce que j'ai quand même faim. Voilà, bon, c'est pas.
la grande cuisine comme j'ai pu vous montrer, comme quand on est au Cap Cod et les autres restaurants. Mais bon voilà. Allez, je vous retrouve après. Les amis, voilà, c'est sorti là de la Casa de Coco. Alors bon, voilà, je vous ai donné brièvement mon avis. Vous savez, moi je suis sincère en fait. Quand je fais ces petites vidéos dégustation, écoute, j'en fais pas énormément, mais je vais essayer de me faire de plus en plus sur la chaîne parce que c'est important d'avoir des avis un peu contraires à ce que on a tout le temps où ah, c'est super beau, c'est super bon, etc. La cuisine, c'est pas simplement du visuel, c'est une grande partie c'est le visuel bien sûr, mais c'est surtout ce que vous goûtez tous les jours. Vous prenez des faritas dans le commerce, etc., des galettes, vous pouvez faire exactement ce que je viens de manger en fait à la Casa de Coco. Donc voilà, c'est ça qui m'embête, c'est que je m'attendais à une expérience, au moins au niveau du goût, je m'attendais à quelque chose de voilà, de plus capé quoi, mais voilà, pour moi ça y est pas. Et par rapport au prix, je trouve ça encore cher. Alors effectivement, pour un tout petit, un gros burritos comme ça, c'est correct. Pour un adulte, je crois qu'il n'y a pas de grosse différence entre le modèle adulte, j'allais dire, et puis celui pour les enfants. Un petit peu plus chargé. Alors oui, je voulais préciser ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je trouvais le mélange étrange. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout simplement, dans le burritos, donc au bœuf, celui qu'il y a dans le menu pour les enfants, excusez-moi, j'essaie de digérer encore ce que je viens de manger, il y a tout simplement une purée d'avocat, vous avez des haricots rouges, et il y a du riz. J'étais surpris, il y a du riz dedans, tout simplement. Donc en fait, on a un mélange de féculents de plein de choses, donc ce qui fait que ça vous cale, hein, voilà, c'est qualitatif. Et donc ça donne un truc en bouche qui est pas génial, à mon goût, voilà. Voilà, bref, je vais pas faire 2 heures là-dessus, c'est pas ma préférence. En tout cas, à faire une fois si vous aimez le Tex-Mex. Mais bon, ça reste quand même un peu cher les amis, voilà, méfiez-vous. Et donc pour finir un petit peu mon propos par rapport à ce que je viens de manger, donc, et par rapport à la Casa de Coco, voilà, le restaurant de Miguel, Sanchez de la Veracruz et toute la familia. Non, ça n'existe pas, hein. On va s'arrêter à Restaurante de Miguel, ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc pour vous dire tout ça, je suis au Hakuna Matata. Voilà, on continue. Je vous explique pourquoi. C'est parce que ma compagne avait envie de manger un petit poulet yassa qu'elle a l'habitude de prendre au Hakuna Matata, qui est très bon d'ailleurs, je vous le recommande. Voilà. Et du coup, non, c'est pas pour vous montrer le Hakuna Matata, du coup, c'était pour dire, faire la fin de mon débrief sur la Casa de Coco. Alors, vous avez vu qu'il y a une espèce de toiture en bois qui a été installée, puisqu'avant, c'était, si vous vous rappelez, à cet endroit-là, c'était un endroit creux où il y avait un jour, puis quand il pleuvait, on pouvait pas trop s'abriter, donc du coup, là, ça agrandit la capacité, en fait, de place assise, donc ce qui est une très bonne chose. Et moi, mon inquiétude, quand je vous filmais, je dis, mais vous voyez vachement à travers, j'avais l'impression qu'on pouvait même passer un bras entre les bouts de bois.
Et les amis, j'ai percé le mystère, vous ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, c'est complètement validé cette terrasse. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait une toiture en verre par-dessus qui ne se voit pas. Donc voilà, c'est fondu dans la déco du restaurant, donc c'est très bien fait. Pour le coup, très bien, voilà. Très bien, très, très bon point, des décorations très sympas, très thématisées. Enfin, quelque chose qui rentre dans la thématisation, comme je disais, ce qui manque à Disney en fait, dans le parc principal. Hein. Quand je dis ce qui manque à Disney, c'est vraiment ça, cette théma dans les attractions, dans les allées, dans les landes. Il en faut plus Disney, voilà. C'est ça qu'on aime. On a envie d'une immersion, on a envie de rentrer dans le dessin animé, on a envie de toucher les personnages, les décors. C'est ça, c'est aussi ça la magie. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc, pour ma part, voilà. Moment sympa, agréable dans le restaurant, mais bon, voilà, au niveau de la nourriture, c'est pas trop ça. Voilà les amis. Il y a un truc que j'ai remarqué. Alors, bon, je sais que c'est l'effet de nouveauté, la Casa des Cocos, avec vous savez, la statue de Miguel avec la guitare, qui est très jolie, hein, très belle. Vous avez un socle qui est quand même à un peu plus d'1 mètre du sol. Et alors je peux comprendre qu'on a tous envie de se prendre devant une selfie, faire une belle photo, j'imagine, voilà, tous les fans, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui me dérange, c'est les parents qui font monter les gamins sur la statue de Coco. Voilà, alors c'est certes, c'est pour 30 secondes, ça peut faire une belle photo, je l'entends, mais c'est interdit, voilà, je voulais le rappeler. Il est de notre devoir en tant que parents de ne pas laisser nos enfants monter sur les structures, les décorations du parc, parce que ça les détériore à la force. Imaginez tous les jours pendant, je sais pas, 3 mois, 4 mois de suite, tous les jours vous avez des gamins qui montent, qui descendent du socle. Vous allez voir à la fin la statue de Coco, ça va plus trop être ça. Donc pensez-y s'il vous plaît. Voilà. Puis c'est dangereux surtout, voilà. C'est du bon sens encore une fois ce que j'essaie de vous dire là. Voilà. Bon, je continue. Je vais me faire une petite dernière attraction, Phantom Manor. Peut-être je retournerai vers Discoveryland pour finir cette vidéo. Je n'y vois pas vraiment de grandes nouveautés ou de choses particulières à vous dire. C'est vraiment un vlog pour le plaisir, voilà. Puis de parler un petit peu avec vous, voilà. Ah si, j'avais peut-être une chose à vous dire en parlant de Phantom Manor pour faire ma transition. J'ai vu très récemment le film The Haunted Mansion, qui est donc inspiré de l'attraction Phantom Manor, mais aux États-Unis. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir un lien avec notre histoire à nous. Voilà, à Disneyland, les Ravenswood, non, là, on n'y est pas du tout. Là, c'est Léonore et le fantôme, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, toujours est-il, film sympa, mais ça reste du Disney, voilà. Donc allez le voir, c'est encore en salle, ça peut être sympa, voilà. Allez. Bon les amis, à ce moment-là du vlog, il fait, je dirais 26-27 degrés sur le parc. Il fait une chaleur incroyable, le ciel magnifique. Et là, pour le coup, je ne suis pas mécontent d'être à Disneyland aujourd'hui, sur cette journée. Donc on est un lundi, début de semaine. Alors il y a quand même beaucoup de monde, voilà. J'aime bien faire un petit peu tester la température. Donc là, je suis au milieu des allées d'Adventureland. Et je voudrais revenir sur quelque chose que je vous ai raconté il n'y a pas très longtemps, et puis vous le montrer en fait. Je vous parlais effectivement, je vous disais que pour le coup, bon là c'est un mauvais exemple parce qu'il y a énormément de monde, je vous disais qu'Adventureland c'était le land le moins animé. C'est-à-dire que si vous avez en général, vous avez beaucoup de moments de creux, quand il se passe des choses sur Fantasyland, vous voulez un peu de calme, vous revenez ici, et puis vous vous rendez compte que c'est calme, quoi, que c'est reposant même à la limite, et que ça manque d'immersion. Alors oui, on a des choses, c'est vrai, on a un côté, il y a beaucoup de verdure, je reconnais les choses, c'est aussi le reconnaître quand même. Mais, par exemple, quand je disais que ça manque de choses, d'immersion, ou peut-être d'attraction, d'eau, c'est plutôt à ce passage-là que je pensais. Je sais pas si vous voyez derrière moi. On a un petit pont. Je vais vous le montrer mieux que ça parce que la caméra l'a pas voulu. Et puis parce que j'essaye d'éviter de filmer les gens. Voilà. Vous voyez cet endroit derrière moi? Est-ce que vous voyez? Voilà, ici. On a d'ailleurs une petite référence à le grand-père de là-haut,
Voilà. Je pense que c'est un endroit où on pourrait faire une petite balade, même pour les tout petits, avec des petits bateaux, un petit tour, je sais pas, imaginons. Ça ferait un plus, ça permettrait de faire le tour du land, et puis de rajouter de la décoration, puis d'avoir une immersion un peu, alors j'allais dire à la Jungle Cruise, mais je suis pas sûr qu'on ait la place de faire comme à Disney World. Mais ça serait tellement génial qu'on ait Jungle Cruise chez nous à Disney sur les resorts français. Donc ça c'est une des choses. Et puis je vous parlais surtout de ce côté un peu à l'abandon. Alors vous avez la cabane de Robinson sur ma gauche, peut-être pour vous sur votre droite, je sais plus. Voilà, là. Bon, c'est sympa, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faudra peut-être revoir un petit peu, ou peut-être penser à rethématiser pour redonner un coup de, j'avais envie de dire, pas un coup de jeune, mais un coup de neuf, quoi, voilà. Et là, et c'est surtout ça que je prenais comme exemple dans ma dernière vidéo, souvenez-vous, où je vous disais que l'avenir du parc se voulait premium, Disney donc veut se donner une image premium. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, attention. Encore une fois, je dis pas que c'est une mauvaise chose de vouloir améliorer, de monter en gamme. Mais bon, voilà. Par rapport à l'offre qui est proposée, pour moi, c'est pas justifié. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Et quand on arrive au bateau du Capitaine Crochet, qui est quand même emblématique à Adventureland, je vous dis ça parce qu'en même temps, je me dirige vers Pirates des Caraïbes, donc je vais passer devant. Je vais vous montrer plus qu'en parole l'état, on le voit quoi, c'est visible quoi. Ça manque d'un coup de peinture, c'est pas, il est pas, pour moi il est pas en bon état quoi, il est dégueulasse quoi, clairement. Voilà, j'en profitais en fait pour vous faire cette petite, me faire cette petite réflexion. Moi je vous ferai pas de réflexion, voilà, mais c'est bien aussi que je vous dise des choses dans mes vidéos réactions et qu'une fois sur le parc, aussi je puisse appuyer ce que je vous dis. Alors là je vais vous montrer voilà, une petite séquence, vous allez voir un peu l'état des choses. C'est pas terrible les amis, pour un parc qui se veut premium. Allez, et on se retrouve après. Les amis, c'est ce que je vous disais, vous avez vu, j'essaie de vous montrer, grossir les plans au niveau des mâts, des hublots, on voit bien que c'est terne, qu'il n'y a pas eu un coup de peinture, ce que je vous dis c'est la vérité. Alors après je sais qu'en commentaire il y a des gens peut-être qui vont dire ouais attends c'est facile de critiquer, nanani nanana. Oui c'est facile de critiquer, je suis complètement d'accord avec vous, c'est apparemment plus difficile de mettre un coup de peinture et plus facile de faire payer les guests, faire payer des passeports à 700 € et puis on n'entretient pas le parc. Voilà, donc ça c'est une réalité. Bon les amis, ça faisait longtemps que je viens de sortir de Pirates des Caraïbes. Je trouve qu'il manque encore des petites choses à revoir dans Pirates des Caraïbes, je pense. Je pense encore que les animatronics, sinon je vais me faire taper dessus, ce ne sont pas des automates, des animatronics mes amis. C'est une attraction que j'adore, Pirates des Caraïbes, attention, je suis pas en train de défoncer l'attraction, non, parce que j'ai toujours peur maintenant, quand je m'exprime dans mes vidéos, que vous pensiez que je sois toujours négatif dans tout et non, bien au contraire mes amis, bien au contraire. Si je vous fais ces vidéos, c'est parce que j'ai envie de vous partager, en plus je vous partage moi du soleil, je partage un sourire, c'est des choses simples et c'est important, voilà. C'est important, autant que vos retours en commentaire. D'ailleurs je vous invite à commenter dans cette vidéo, me dire ce que vous pensez de mes remarques par rapport au parc Disney.
Voilà, et donc je disais que Pirates des Caraïbes, en fait, j'adore cette attraction et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière. Voilà, c'était ça. Ça manque de lumière, je trouve que c'est trop sombre. Voilà, alors peut-être c'est un constat, je suis peut-être pas le seul à le faire, ou peut-être que si, pourquoi pas. Faut-il plus de lumière pour être premium? Non, je rigole, on va pas aller jusque là les amis. Donc là je me dirige à Fantasyland, peut-être faire une attraction d'eau style It's a Small World, mais je pense que d'abord on va passer par Discoveryland, faire un petit Buzz Lightyear Laser Blast. Ça fait très longtemps que je n'ai pas atteint le niveau intergalactique. Voilà, tout simplement. Et puis on se retrouve après pour d'autres choses. Mission accomplished, Space Rangers. It's been an honor serving with you. Check the status board at the tip of your rack, and don't forget to holster those blasters. Ouais, bon, vous l'avez vu, hein. J'ai fait un score de merde à Buzz Lightyear Laser Blast. Pour le coup, je mets ça sur la fatigue et puis sur le fait que ça fait longtemps que je suis pas venu à Disney. Voilà, ce qui est totalement hypocrite, bien évidemment, hein. Mais bon, voilà, non, blague à part, ouais, bon, bah c'est... Il y a des jours sans, voilà, tout simplement. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai eu l'info par un cast member, très gentil. Juste derrière moi, il y a beaucoup de monde qui est en train d'attendre en fait à Arcade Beta, tout simplement pour la rencontre avec Minnie en tenue parisienne. Voilà, donc ça peut être l'occasion de faire une belle photo avec Minnie. Voilà. Donc vous avez l'info, voilà, je vous dis, hein, quand j'ai une info, je vous la communique tout de suite. Alors là, du coup, c'est paisible. Je marche quand même à pas de loup. C'est jamais, on pourrait très bien tomber sur un Stormtroopers. Il y en a pas, donc c'est bon, on va aller s'infiltrer dans un vaisseau de chez Star Tour. Et puis on vous retrouve après, voilà, si je suis toujours là. Voilà, je me suis posé au café de la Brousse. Alors je voulais tout simplement en fait faire une pause parce que j'ai, comme vous le savez, des petits problèmes de santé, notamment au niveau de l'estomac. Alors ça, je vous en ai pas parlé parce que ce ne sont pas des choses que je divulgue en général dans les vidéos. Quand c'est une vidéo qui a une thématique précise, je vais rester dans ma thématique, voilà. Et puis vous m'avez souvent entendu vous parler effectivement de mon passé avec il y a 2-3 ans où effectivement on m'avait diagnostiqué un cancer, etc. Donc, depuis, il y a eu des hauts, des bas, voilà, des complications, et aujourd'hui je suis dans les entre-deux. Je vais d'ailleurs prochainement me faire opérer. Voilà, donc pour régler tout ça. Mais en attendant, bah, ça reste compliqué. Voilà pourquoi je suis PMR, voilà pourquoi c'est pas évident. Alors c'est pas simple de vous raconter ça comme ça dans le milieu d'un vlog, mais c'est des choses qui arrivent, voilà. Je suis en train de tourner, et puis là, plus de jus, plus d'énergie, et là je commence à avoir vraiment mal. Et là l'idée, en fait, je rebondis encore sur ce que je vous disais par rapport à l'état de propreté des Landes, et pour le coup on est encore à Aventureland, le café de la Brousse, tandis qu'il y a un petit canard qui vient me voir. Voilà, j'ai été perturbé, excusez-moi. Comment vous dire, regardez la façade du café de la Brousse quand vous allez pour acheter tout simplement une glace, une boisson, etc. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Il y a des chambres de pigeons partout sur la façade, l'aventure. C'est un peu vieillot, quoi. C'est ça l'idée. Vous avez une machine, vous avez une glace que j'arrête pas de vous dire à chaque fois. La Pineapple Whip, qui est une glace que j'adore. Je m'étais dit, tiens, je vais aller goûter une Pineapple Whip. Voilà, histoire de... Et là, la manque de peau, la machine ne fonctionne pas. Là, on est sur une journée d'affluence sur le parc est full, hein, complet. Ça doit marcher. Et donc, on n'a pas à vous dire que ça, vous devez attendre 10 minutes. 10 minutes, le temps que la machine veuille bien faire une glace. Voilà.
Tout ça pour vous dire que ça n'est pas très premium. Voilà, je suis désolé, hein, je m'amuse, hein, je suis joueur. Mais Disney l'ont bien cherché, hein, vous l'avez bien cherché Disney. Maintenant, mais moi je vous dis la vérité, hein, tout simplement, voilà, c'est un constat, il y en a marre de faire semblant. Oui, alors oui, elles sont très bonnes les glaces, oui, c'est intéressant, comme je vous disais, le côté zéro déchet, tout ça, machin. Mais il y a aussi l'envers du truc, il y a les façades, il y a ce qu'on voit tous les jours. Voilà, faut y penser Disney. Donc encore une fois, voilà, encore un argument sur place. Là, je pourrais vous filmer mais tellement de choses et vous montrer que voilà, ça vaut pas le coup, les nouveaux passes, ça vaut pas le coup, c'est très cher et ils sont pas à la hauteur pour le moment. Pour le moment, Disney n'est pas à la hauteur, voilà, clairement. Allez. Bon alors, à ce moment de la journée, je commence à être très très fatigué, je vous cache pas les amis. Le soleil est bien là, bien présent. J'ai fait pas mal de petites attractions. J'ai pas vu de grandes nouveautés, donc voilà, c'était vraiment essentiellement pour voir si on bénéficie encore de certains avantages donc sur les passes annuelles sur le parc Disney. Les remises fonctionnent toujours, voilà, donc ça c'est un constat puisque j'ai pu en profiter tout au long de la journée. Bien évidemment, il n'y a plus les entrées dédiées. Que vous dire de plus, tout ce qui a été dit, hein, la bagagerie n'existe plus, location de poussettes, etc. Voilà, est-ce que ça change ma vie fondamentalement, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Non, voilà. Après, j'ai toujours une pensée pour ceux qui malheureusement ont renouvelé avec les nouveaux passes. Pas eu ce choix. Ça n'empêche pas de venir à Disney, bien évidemment, ça n'empêche pas d'aimer Disney. C'est ça le message que je vais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. J'aurai toujours plaisir à venir à Disney. Par contre, c'est très compliqué d'avoir une date de réservation encore plus qu'avant, malgré que ce soit quand même une période où vous avez beaucoup de monde. C'est ça le constat que je fais. Et puis au niveau des personnages, là, en cette fin de finale là, qui va durer jusqu'à fin septembre les amis, donc profitez-en si vous voulez fêter encore les 30 ans à Disneyland Paris. Vous avez encore tout le mois d'août, toute la fin du mois d'août et tout le mois de septembre, voilà, jusqu'au 30 septembre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour une prochaine vidéo, peut-être un autre parc d'attractions, qui sait, ou peut-être même d'autres surprises et d'autres vidéos réactions encore bien sûr. Donc voilà, c'était Oli de la chaîne Oli Partage. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite maintenant, à mettre un petit pouce si le contenu vous a plu. Et puis surtout, à dans 15 jours les amis. Allez, bye bye.